je vais faire un focus, je vais faire un zoom sur une partie de ma vie. Et hop, ça marche pas. Alors je vais changer, hop, ça marche pas. Je vais perdre du poids. Et ça marche pas non plus. Tiens, non, je veux plus d'argent. Focus. Et j'abandonne, et j'abandonne, et j'abandonne. Et voilà comment la plupart des gens arrivent à la fin d'une année complètement frustrés. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Résolution, on va parler aujourd'hui de cette capacité de vivre la vie et les affaires que l'on aime pour cette nouvelle année. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, j'espère que ce temps des fêtes a été ressourçant pour vous. On est d'attaque, on est là et finalement j'aimerais aujourd'hui, je vous le disais, que l'on parle de cette capacité à anticiper notre année et plus précisément à choisir notre année. Il y a un sport national en ce moment qui se pratique énormément. C'est se dire, je vais faire un focus, je vais faire un zoom sur une partie de ma vie. Et hop, ça marche pas. Alors je vais changer, hop, ça marche pas. Je vais perdre du poids. Et ça marche pas non plus. Tiens, non, je veux plus d'argent. Focus. Et j'abandonne, et j'abandonne, et j'abandonne. Et voilà comment la plupart des gens arrivent à la fin d'une année complètement frustrés. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution, souvent, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, dans une ambiance festive qui ressemble à un souhait. Si la vie le veut, si j'ai de la chance, si j'ai un peu plus de temps, un peu plus d'argent, un peu plus d'énergie, si j'ai l'occasion. Et en fait, lorsqu'on parle de cette façon-là, on ne tient jamais son objectif. Oh, je viens de dire un mot, objectif. Donc j'aimerais que dans cette vidéo, on parle d'objectifs riches, nourrissants, qui vont se transformer en action. J'aimerais vous donner quelques premiers éléments de réponse pour vous permettre à vous aussi d'avoir la plus belle des années, et c'est ce que l'on veut dans cette période, mais avec des résolutions qui vont être bannies, et on va parler d'objectifs, de projets. On va sortir de la vision du rêve, ce n'est pas l'objet de cette capsule, mais rapidement, j'aimerais vous donner quelques-unes, je vais vous donner des exemples, qui vont vous permettre de passer de la résolution du nouvel an un peu insipide, qui consiste à se souhaiter des choses, à un vœu, peut-être. Non, ce que l'on veut, c'est un objectif pour le décomposer en petites étapes. Donc j'aimerais rapidement vous donner dans cette capsule quelques idées d'objectifs à mettre en place là, maintenant. Alors le premier point, c'est d'avoir un mode de vie actif. Évidemment, j'ai envie de vous dire bonne année, bonne santé, c'est bien, etc., etc. Non, cette année, il va falloir inclure le mouvement dans tout ce que vous faites. En clair, et précisément, c'est je dois faire du sport cette année et perdre peut-être tant de kilos ou de livres par mois, par semaine, mais ça inclut un passage à l'action. Donc, quand je dis un mode de vie actif, ce n'est pas juste une banalité, c'est que tout ce que tu vas mettre en place cette année, tout ce que tu vas coucher sur le papier comme projet, affaires, carrière, relations, entreprise, etc., il faut que ce soit actif, il faut que ce soit relié à un mouvement, à une action. D'accord ? Ça, c'est le premier point, et ça, c'est un point qui est essentiel. Le deuxième point sur le mode de vie actif, c'est qu'il faut être spécifique. La spécificité, lorsqu'on veut donner vie à un objectif, est le deuxième pilier le plus important. On a vu tout à l'heure, objectif, étape, action, petite marche. Là, on voit très bien ici qu'il faut que ce soit relié à un mouvement et que ce soit précis. J'aimerais être en santé cette année. Est-ce que c'est spécifique ? Non. Cette année, je dois perdre tant de kilos, faire du sport 3 fois par semaine, de telle heure à telle heure. Ah, là, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Et je le fais avec Marc, Tom et Julie. Et on est en groupe et c'est planifié. Donc, ce que je souhaite cette année comme résolution, c'est ce mode de vie actif. Ça, c'est déjà un bon point pour réussir la plus belle des années. On peut voir aussi une autre résolution
que l'on pourra avoir cette année, en sachant que nous, résolution maintenant, ça veut dire pour nous, passage à l'action, c'est se remettre en forme. Se remettre en forme. Comment voulez-vous redonner à d'autres ce que vous n'avez pas vous-même? Si vous ne vivez pas dans de très belles émotions chaque jour, vous savez tous les jours où vous allez emmener votre corps, pour aller travailler notamment. Mais savez-vous ce que vous allez vivre mentalement? Dans quelle émotion? Qu'est-ce que vous allez générer? Se remettre en forme, c'est pas juste du sport, de la marche à pied, de la course à pied, etc. C'est pas juste, oui, bien sûr. Mais c'est dans quel état vous allez vivre cette année. La qualité de nos émotions est égale à la qualité de notre vie. J'aime beaucoup cette expression et qui est vraie. J'adhère complètement à cela. Dans quelle émotion je veux vivre cette année? Avec moi-même et avec les autres. Donc la résolution cette année, c'est de me remettre en forme. Et puis on parle aussi d'énergie là-dedans. C'est-à-dire, comment veux-tu redonner à d'autres ce que tu n'as pas toi-même? Tu rentres le soir, tu vas retrouver les gens qui comptent le plus pour toi dans ta vie. Et puis si tu vis seul, peut-être que tu as des gens que tu dois appeler ce soir pour partager un bon moment. Et souvent, on ne le fait pas ou on le fait mal, cette capacité de connecter avec les autres, avec une autre personne parce qu'on est épuisé. Donc souvent, on va avoir tendance à dire que la priorité, c'est le travail, c'est ceci. Non, la priorité, c'est de se remettre en forme cette année. Ça peut être une forme de résolution définitive, en sachant qu'une nouvelle fois, résolution pour nous veut dire action. Qu'est-ce que je vais faire précisément, spécifiquement cette année pour me remettre en forme en termes d'énergie et d'émotion? Donc là-dessus, on voit qu'il y a deux paramètres. Il y a d'un côté l'énergie, dont notamment le sport, l'alimentation, le sommeil, et il y a aussi la gestion des émotions. Okay? Si vous voulez d'ailleurs aller un petit peu plus loin dans cette capacité de planifier étape par étape, de poser des actions et de connaître les meilleures stratégies pour réussir cette nouvelle année, il y a un défi, un challenge qu'on a préparé avec mon équipe pour vous. Le lien est juste ici. Vous cliquez, c'est complètement gratuit et vous aurez 5 jours. Venez nous rejoindre pour 5 jours et 5 jours de défi, ça vaut le coup. Et surtout, j'ai l'opportunité d'aller un petit peu plus vite que dans cette capsule. Donc, clique sur le lien ci-dessous si tu veux un petit accompagnement une nouvelle fois cette année gratuitement. Il y a une résolution aussi que la plupart des gens vont avoir tendance à oublier, c'est notre incapacité à gérer notre temps. Alors là encore, ça peut paraître extrêmement simpliste comme résolution, en sachant que nous on parle d'objectif, mais l'objectif de mieux gérer son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, sans jeu de mots, vous offrez votre temps aux autres. Et pas forcément toujours aux bonnes personnes. On parle parfois de pervers narcissiques, on parle de gens toxiques, mais on parle très peu, et moi j'aime beaucoup l'expression de vampire d'énergie. Il y a des gens qui viennent gruger, manger, avaler votre énergie constamment toute l'année. Pour leurs urgences, et parfois c'est même pas important, mais c'est leurs urgences. Et pour vous, eh bien, souvent, c'est une action à faire immédiatement. C'est-à-dire que vous oubliez en général vos propres dossiers importants, comme bien manger, bien dormir, faire du sport, etc. Et vous privilégiez toujours les autres en permanence. Donc le premier point, c'est de garder votre temps, de préserver votre temps. Ça, c'est le premier point. Donc il faut apprendre à garder son temps. Garder son temps pour soi. Premier point. Tu gardes ton temps pour ce qui est important pour toi. Ce temps-là, tu dis oui parce que c'est ton enfant, parce que c'est ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe, etc. Ça, ou alors ton camarade. C'est de travail, c'est oui. Mais la plupart du temps, c'est non. Évidemment, il faut travailler sur son estime de soi, etc. Mais travailler là-dessus. Et ça, j'en reparle notamment dans le programme Starter en détail, qui est un programme unique pour réussir son année. Il y a un deuxième point qui est important sur la gestion du temps, c'est à changer son focus. Oui, on veut garder son temps, mais c'est ce que je viens de dire, on veut refocaliser nos actions. J'ai de l'énergie chaque matin, vers quoi je redirige ce niveau d'énergie. Et ça, c'est très important de comprendre que nous avons une quantité d'énergie chaque matin et on l'a oublié. Hormis le fait que beaucoup de gens vivent comme si la vie n'était pas à durée limitée, c'est une vie limitée. On a une vie limitée. Je peux me permettre de la gâcher la journée. Je te rappelle que tu as des gens qui vont ficher en l'air leur journée ou leur nuit pour une seule personne.
On est des milliards d'êtres humains sur la planète, mais il y en a une seule qui est capable de ficher en l'air ta journée. Une journée, et il n'y a rien de plus précieux sur la planète qu'une journée, que notre temps. On dit souvent le temps c'est de l'argent, moi je vais vous dire, le temps c'est d'abord de la vie. Donc il faut être le gardien de son temps et choisir de focaliser sur ce qui est important pour nous. Ça, c'est 2 points qui sont importants peut-être cette année et peut-être que celles et ceux qui m'écoutent en ce moment, pour 10% d'entre vous, 50%, 100%, vous allez vous dire ça, c'est une résolution pour moi aussi. Résolution dans le sens objectif. Ça, c'est un objectif pour moi cette année. Et là encore, qu'est-ce que tu vas faire pour donner vie à cet objectif ? D'ailleurs, à cette occasion, je vous invite à me rejoindre dans le programme de coaching Starter pendant 5 semaines, c'est une fois par an, c'est maintenant. Pendant 5 semaines, avec un investissement microscopique, je vous accompagne pour planifier étape par étape votre année. Comment prendre un nouveau départ ? Comment faire en sorte de rediriger sa carrière? Comment lancer une activité secondaire en restant salarié, en gardant sa sécurité, mais augmenter sa sécurité financière? Comment se mettre à son compte? Comment faire en sorte de choisir des objectifs et de leur donner vie? On en parle là-dessus. Comment mieux gérer son temps? Comment faire en sorte de faire toute la différence entre l'urgence et l'importance? Comment augmenter ses revenus? Prendre des décisions, les tenir sans culpabiliser, etc., etc. C'est le programme de coaching Starter, c'est le numéro 1 des dizaines de milliers d'hommes et de femmes dans 70 pays ont déjà vécu ce programme. Va jeter un œil, tu prends juste 5 minutes, clique sur le lien ci-dessous parce que ce programme de coaching Starter va fermer ses portes sous peu. On va poursuivre maintenant. Une autre résolution, c'est la capacité aussi de mieux choisir qui on veut devenir et notamment la confiance en soi. Ces derniers mois ont été rudes dans l'actualité, dans le monde. La situation n'est pas toujours facile. Et quand on regarde le journal à la télévision, le journal des nouvelles, les journaux, la radio, c'est juste une catastrophe. Ça fait chuter complètement notre vision, notre envie de nous battre. Donc là encore, faites en sorte cette année de prendre cet objectif, de tout faire pour maintenir un niveau constamment. On peut avoir des chutes d'1 heure, c'est pas gênant, d'une journée au pire, mais on ne peut pas passer plusieurs jours dans un manque de confiance en soi. Ça, c'est un véritable objectif intelligent de leader cette année. Les gens vont dire, objectif, c'est perdre 40 kilos. Oui, pourquoi pas? Mais ça, c'est extrêmement important. Avoir plus de confiance en soi cette année. On veut plus de confiance en soi et on veut la maintenir de façon linéaire parce qu'on ne peut rien faire sans confiance en soi. Absolument rien. Donc là encore, trouvez votre méthode pour augmenter votre confiance en vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'être dans un système d'immersion. C'est-à-dire, trouvez vos déclencheurs de confiance en vous et placez-vous dans un environnement de connaissances, de psychologie, de relations, de conseils, avec un mentor, un coach, des livres, un programme. Une nouvelle fois, je vous mets le lien juste ci-dessous. Venez nous rejoindre dans ce programme parce que vous allez réussir assurément votre année avec ce programme qui travaille énormément sur la confiance en soi. Vous regardez bien, je vous ai mis un lien. Mais la confiance en soi, c'est un point capital qui peut devenir un objectif pour vous de tous les jours. Et peut-être pas juste en ce moment, mais toute l'année. Sans confiance en soi, comment je peux injecter 15 millions dans un immeuble à rapport ou 50 000, sans parler de chiffres. Sans confiance en moi, comment je peux rencontrer un nouvel homme ou la femme de ma vie alors que j'ai vécu une désillusion cuisante? Sans confiance en moi, comment je peux postuler sans confiance en moi? C'est un mot qui est tellement simple, tellement galvaudé en plus. C'est simple à prononcer, mais ce n'est pas simpliste le concept. Là encore, ça s'apprend. Et je vais vous donner plein de clés pratico-pratiques dans le programme ci-dessous. Une résolution capitale pour vous cette année, ce sont les connaissances. Je sais que quand j'écris ça, c'est pas sexy du tout et ça fait penser, ça nous renvoie à l'école. Mais les connaissances, c'est la vie. Les connaissances, c'est la richesse intellectuelle, spirituelle, émotive et financière. Faites en sorte d'adhérer à cet objectif cette année, cette résolution. Je n'ai pas dit que les résolutions les plus efficaces étaient les plus sexy. J'ai dit que j'allais vous donner notamment une résolution qui allait vous aider à croître cette année. Écoutez,
On suit tous, beaucoup de gens suivent, trop de mentors, trop d'informations et on est trop bombardé. Rien que sur la santé, si tu suis 10 personnes dans le domaine de la santé, tu en as une qui va te dire il faut que tu fasses ton entraînement d'abord en musculation et après tu fais ton cardio. L'autre qui va te dire non, tu fais une marche tranquille pendant 30 minutes et ensuite tu fais ton cardio. Non, non, ça marche comme ça. Non, il faut que tu fasses un régime keto. Non, surtout pas. Ah, mais ça dépend des gens. Et au final, on suit tellement de gens toute l'année qu'on en est plongé dans le brouillard et dans la confusion. Donc cette année, on veut choisir les connaissances dont on a besoin et de choisir quel type de personne va nous donner ces connaissances. Mon conseil, c'est augmenter constamment vos connaissances. Formez-vous. Livres, audio, vidéos, séminaires, rassemblements, repas entre amis, repas avec une autre personne, avec un mentor. Augmentez vos connaissances constamment. Ça va 2 minutes Netflix pendant les vacances, mais ensuite on s'arrête un petit peu, ou beaucoup, passionnément à la folie, et là on passe aux connaissances. C'est un objectif à prendre cette année. Connaissance égale croissance. Connaissance égale croissance. Croissance dans le milieu des relations. Je lis un livre, ou je lis 2-3 livres, audio ou finalement en e-book, quel que soit le support. Je lis 2-3 livres sur comment être un meilleur papa ou une meilleure maman. Et j'ai un ado. Sauf que la plupart des gens clashent avec leurs ados et se disent ouais, ça va pas du tout. Sauf que tu savais pas qu'elle allait devenir ado aussi, mais j'ai pas anticipé. J'avais les restos avec les copains, on a voyagé, j'avais la télévision, j'ai pas eu le temps. En fait, dans les faits, je trouve des excuses, mais j'ai pas eu le temps. Mais en fait, non, je suis en train de mentir. Bon, d'accord, je vais me coucher. Et au final, on passe à côté de notre vie. Donc, pour être un meilleur papa et une meilleure maman, pour réussir dans les finances, pour réussir son année. Une nouvelle fois, j'ai mis pour vous un programme juste unique. Cliquez sur le lien ci-dessous, il y a un programme qui va vous épater et qui va vous aider à réussir la plus belle des années de votre vie. Vous avez le lien juste ci-dessous. Mais la croissance, dans tous les domaines de votre vie, choisissez d'augmenter vos connaissances, pas petit à petit, à votre rythme, mais formez-vous continuellement. Comment se fait-il que 9 entreprises sur 10 ferment ses portes en 10 ans d'existence? Pourquoi à votre avis? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment intelligents? Est-ce parce que, numéro 2, ils n'ont pas assez de diplômes? Ils n'ont pas eu de chance? Ils n'ont pas le bon matériel? Non! C'est parce qu'ils ont improvisé. L'entrepreneuriat, la gestion de ses émotions, enrichir ses relations, réussir à augmenter sa sécurité financière et ses revenus, tout cela s'apprend. Désolé, c'est pas sexy, mais c'est la vérité. Donc le plus beau des conseils que je pourrais te donner pour cette année, c'est peut-être de choisir cette résolution si elle n'est pas intégrée dans ta routine, l'acquisition de connaissances et de formation en continu. Autant en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, Canada, la plupart des habitants se forment après l'école et s'auto-forment, la formation continue. L'acquisition de connaissances est inclue et ils payent pour cela. Mais on va être dans certains pays où l'école est gratuite et c'était plus une punition qu'une chance, l'école. Et l'école gratuite, c'est une idée reçue qui fausse parce qu'elle passe dans les impôts souvent. Je parle notamment, je pense à nos amis belges, suisses, français. Mais quand on est enfant, on se dit l'école est gratuite. Alors qu'elle n'est pas gratuite, l'école. Et ensuite, on se dit, mais pourquoi je paierais pour me former, enfin? Et les gens, avec cette idée reçue qui est fausse, que l'école est gratuite, les connaissances doivent être gratuites, ou les connaissances rapportent absolument rien, eh bien, ne sont jamais prêts à sortir leur carte de crédit pour se former. Et grave erreur, parce que ce qui va vous rendre riche dans tous les domaines de votre vie, c'est la connaissance. Toujours dans notre capacité de vivre la plus riche des années, on ne va pas choisir une résolution, on va choisir un objectif, une nouvelle fois qu'on va décomposer en étapes, en actions et en petites actions, en petites marches pour gravir notre chemin, notre parcours vers notre sommet. Cette année, il faut combattre le mauvais stress. Et c'est complètement possible de le faire. Et ce qui est assez amusant, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment combattre le stress. Il y a un stress qui est très bien, c'est ce stress de l'urgence qui nous galvanise, qui nous donne de l'énergie, qui nous met dans l'action. Ça va, on en a besoin de ce stress-là, qui est positif. Mais le stress toxique qui va nous empêcher de dormir, on veut lutter contre cela cette année. Donc ça, c'est une résolution pour cette nouvelle année que tu peux prendre pour vivre la plus belle de tes années. Et comment, parmi les techniques, je te mets un lien ci-dessous,
du programme de coaching Starter qui ferme ses portes sous peu et qui va t'aider justement pendant 5 semaines à t'aider à prendre un nouveau départ, à revoir tes objectifs, tenir tes objectifs, sortir du brouillard, faire de la clarté, démarrer peut-être une activité secondaire, changer d'emploi ou te mettre à ton compte ou prendre des décisions sans regretter, sans reculer. Mais tout cela, on verra dans ce programme, je te mets le lien ci-dessous. Mais l'une des plus belles façons, et ça je l'explique dans ce programme, de lutter contre le stress, c'est de mettre beaucoup plus de sens dans ce que l'on fait tous les jours. Le métro boulot dodo, bien sûr, la plupart d'entre nous, on va au travail, ou d'entre vous, vous allez au travail en métro, en transport en commun, etc., etc. Oui, mais souvent, on sait où on emmène notre corps, mais pas du tout notre tête. Alors, c'est pas du tout nébuleux ce que je suis en train de dire, c'est que on ne sait pas du tout pourquoi on fait les choses ensuite. Il y a des gens qui se retrouvent à côté d'une personne au bout d'une heure, 1 an, 10 ans, en se disant « mais qu'est-ce que je fous ici ? Qu'est-ce que je fais avec cette personne ?» C'est-à-dire qu'on a oublié pourquoi on fait les choses. Pareil pour le travail, on avait très envie de ce travail, on a eu notre diplôme à l'époque, un petit peu plus jeune, ou alors études secondaires, on a notre diplôme, on décroche ce boulot, cette nouvelle carrière, yes! Et puis au bout de 2 mois, yes! Au bout d'1 an, oh! Et on laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est produit? On a perdu le sens à ce que l'on faisait. Donc ce que plus communément dans les sciences du leadership, on appelle le pourquoi. Connaître son pourquoi. Dans le programme de coaching Starter, ça c'est l'un des multiples points qui va changer ton année. C'est-à-dire que je vais t'aider à trouver ton pourquoi. Et quand on a son pourquoi, on est insubmersible, on est inarrêtable. Parce que l'erreur, ce n'est pas de chuter, de mettre un genou à terre dans notre vie de tous les jours. Parce que je t'invite à passer à l'action, mais plus tu passes à l'action, et plus tu te prends des claques, des désillusions, des déceptions, ce que certains appellent des échecs, mais plutôt des résultats négatifs. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. L'erreur, c'est de ne pas avoir un petit coup de mou dans son couple, c'est de mettre du temps à le réoxygéner. L'erreur, ce n'est pas de rater sa journée au boulot parce qu'on n'était pas bon, parce qu'on n'avait pas envie de se lever le matin, c'est de reproduire le même cheminement tous les jours. C'est ça l'erreur. C'est pas d'avoir un petit coup un creux de vague, un peu de vague à l'âme, c'est pas ça l'erreur. Tous les grands leaders connaissent ces hauts et ces bas, mais ils durent très peu de temps. Donc cet effet sinusoïdal chez un leader, ça peut être ça. Il y a des hauts et des bas, mais en général, il y a une croissance continue. Alors que le grand public, on va avoir ça, et plus ça avance. Donc là, il y a 2 choses que l'on voit dans cette courbe de 97% des gens. C'est l'espace de temps qu'il faut pour se relever. Tu vois ici. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'en général, sur une courbe d'une vie, on est de la classe populaire, on reste dans la classe populaire, classe ouvrière, classe moyenne, et on n'en sort pas, on ne progresse pas. Alors tous les gens que vous voyez aujourd'hui, alors c'est un cliché, on peut parler d'argent multimillionnaires ou milliardaires, ne sont pas souvent des fils de millionnaires, des fils de milliardaires. Ce sont des hommes et des femmes qui ont appris tout ce que je vais vous dévoiler dans le programme Starter, en juste 5 semaines, ça va très vite, pour justement assurer cette croissance, éviter l'effet yo-yo, cette indécision, cette incapacité à décider sans culpabiliser, à aller plus loin, à faire la clarté. Et donc, ils ont des essais-erreurs, mais sur l'échelle d'une vie de 10 années, de 30 années, on va retrouver ça, une croissance. Et c'est ça qui est génial. Donc attention à cela, je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'on en parlera dans le programme juste ci-dessous, je te mets le lien. Mais cette année, comme objectif, on veut absolument faire en sorte de faire réduire ce stress négatif. Là encore, on peut rajouter, c'est l'une des techniques, du sens à ce que l'on fait tous les jours. Là encore, si tu ne viens pas dans notre programme, tu peux acheter une dizaine de livres là-dessus, prendre ton temps pour lire cette année. Mais moi, en 5 semaines, j'ai résumé justement ce que tu vas peut-être avoir en 1 an ou 10 ans. J'ai résumé toutes mes expériences et mes mauvaises expériences pour pas que tu les reproduises toi aussi sur ces 2 pas en avant et 3 en arrière. Et là encore, il faut travailler son pourquoi. Et le pourquoi, une nouvelle fois, c'est la clé. Donc ce qu'il faut bien retenir pour réussir la plus belle des années, c'est que la plupart des gens parlent de résolution. Mais dans l'esprit de 97% des gens, une résolution, c'est un souhait, c'est un vœu. Si la vie le veut, on ne sait jamais.
Donc c'est pas relié à quoi que ce soit de concret. C'est bonne année, bonne santé, je change de vie, je vais perdre 30 kilos ou 30 livres, je vais changer d'emploi, je vais acheter une maison, je vais déménager, je vais créer une entreprise. Et la plupart des gens s'effondrent ensuite. Ce que l'on veut cette année stratégiquement, c'est avoir un objectif à la fois. Une nouvelle fois, on liste 10 objectifs, on prend le principal. Et une fois qu'on a un objectif, eh bien là, on peut travailler. Pourquoi ? Parce qu'un objectif, c'est relié à un engagement, à des actions spécifiques. Donc, on prend un objectif, on va le segmenter en étapes stratégiques et ensuite, on va pouvoir y aller par petites actions, telles de petites marches qui nous conduisent à notre sommet. C'est ce que nous voulons cette année pour notamment décomposer nos objectifs et vivre la plus belle des années. Si tu veux aller plus loin, si tu as envie d'un soutien pour vivre la plus belle des années, je te mets un lien juste ci-dessous. Clique sur le lien et viens nous rejoindre pour ce programme unique une nouvelle fois pour, je crois, choisir son année et ne plus subir son année. On veut aujourd'hui non pas prédire l'avenir, mais choisir notre journée, une étape à la fois. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir prendre pour cette nouvelle année un très beau nouveau départ.